Merci de choisir Manara TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Ici, à Barkaram, épicentre de la zone lacustre, le garant de la sécurité du Tchad, le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, ne connaît pas ce qu'on appelle sommeil. Il est partagé entre la zone opérationnelle, où il dirige en personne les troupes engagées, et le centre des opérations. Moral haut, balle au canon, le doigt sur la gâchette, les soldats au sol sont en alerte et prêts à en découdre avec les fuyards de Boko Haram. Pour l'instant, ces lâches de Boko Haram ont choisi l'option de la cachette, sachant très bien la force de frappe de l'armée nationale tchadienne. Ne voyant rien venir en face, le chef suprême des armées, le président de la République Mohamed Idriss Déby Itno, ordonne la poursuite des frappes aériennes et pilonnage de la position ennemie au mortier téléguidé par coordonnées GPS. Côté des illuminés de la secte Boko Haram, c'est le sauve qui peut, tout en ignorant que les précisions des tirs des bombes et mortiers des forces terrestres et aériennes sur une cible est imparable. Lors d'un tir de précision, l'ennemi a 1% de chances de sortir indemne. Bon à savoir, depuis le déclenchement de l'opération Askanit, le chef suprême des armées, le président de la République Mohamed Idriss Déby Itno, a choisi d'épargner au maximum la vie de ses soldats. À ce jour, aucun mort ni blessé n'est enregistré dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Éléments de la secte Boko Haram, sachez que l'affront sera lavé. Les intrépides soldats de l'armée nationale tchadienne vous colleront à la peau comme un ascanite. Le mouvement patriotique du salut vient d'exprimer son élan de solidarité avec les forces de défense et de sécurité. À cet égard, le Bureau national du parti sous la direction du secrétaire général Mamadzen Bada a remis une aide financière substantielle aux vaillants soldats tchadiens qui se battent contre les forces du mal. Selon lui, les aides doivent prendre diverses formes pour galvaniser les militaires en mission dans l'opération Askanit. L'odieuse attaque de la nébuleuse Boko Haram dans les îles du lac contre nos forces de défense et de sécurité a choqué tous les Tchadiens. Le MPS a fait un communiqué condamnant l'attaque, mais le communiqué ne suffit pas. Nous pensons qu'il faut un sursaut de nationalisme, un sursaut de patriotisme. Il faudrait que tout le monde soit solidaire avec nos forces de défense et de sécurité. C'est pour cette raison que le MPS, par notre voix, nous les dirigeants, s'engage à verser aux forces de défense et de sécurité la modique somme de 100 millions de francs CFA pour leur permettre de faire face à des obligations. En réceptionnant l'aide du MPS, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Premier ministre par intérim, Abderrahim Brahimi Hamid, le Tchad ne fléchira pas devant l'attaque des éliminés de la secte Boko Haram. Selon lui, cette horde de terroristes recevront une raclée à la dimension de leur forfaiture. Au nom du gouvernement, nous vous remercions de ce geste louable et qui certainement va booster et mobiliser l'ensemble de nos populations pour venir en aide et soutien à notre armée. Le Tchad et les Tchadiens ne s'agenouilleront jamais à quiconque qui veut faire du mal au Tchad. L'aide a été aussitôt transmise aux responsables militaires. Le chef d'état-major deuxième adjoint, le général de division B. Félix Yanmargué, a apprécié cette aide qui galvanise les militaires en opération. Les fidèles musulmans se sont rassemblés dans la grande mosquée Roi Faisal pour une journée de prière spéciale en mémoire des soldats tombés en martyrs
lors de l'attaque tragique du Boko Haram à la base militaire de Barkaram aux confins du lac Tchad. On prit part à cette prière le Premier ministre par intérim, Abderrahim Birame Hamid, quelques membres du gouvernement et bien d'autres éminentes personnalités du pays. Les prières de séjour spécial, dirigées par le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Abdedaim Abdallah Ousmane, ne se sont pas seulement limitées au rituel. Elles ont aussi constitué un appel à la paix et à la sécurité, ainsi qu'un rappel de la nécessité de lutter ensemble contre le terrorisme. Les fidèles ont prié pour la guérison des blessés et pour le rétablissement de la paix dans les zones affectées par la violence. À la fin des prières, le Premier ministre par intérim, Abderrahim Birame Hamid, livre ses impressions. La prière pour les morts aussi, qui a été organisée dans l'ensemble du territoire. Nous souhaitons que Dieu accepte nos prêches et nos prières et que la paix règne au Tchad et aussi que Dieu nous aide à vaincre ces forces du mal. Cette journée de prière a été un moment de communion où la nation a pu faire le deuil de ses héros tout en renforçant son engagement à combattre les forces du mal qui menacent la stabilité et la sécurité du pays. À une attaque injustifiée, insensée et criminelle, il faut une riposte proportionnelle, c'est-à-dire vigoureuse. L'opération Askanit n'écollera pas seulement à la peau des membres de la secte Boko Haram, mais aussi et surtout à jamais à l'esprit de leurs idéologues. Askanit sera pour la secte Boko Haram une bérésina à nul autre pareil. Cernés de toutes parts, les Boko Haram vivent l'enfer sur terre depuis le déclenchement de l'opération Askanit menée par le chef suprême des armées Mahamat Idriss Déby Itno. Traqués par terre où les fantassins leur administrent une déculottée mémorable, l'aviation leur met un tapis de projectiles grâce à un système de téléguidage millimétré ne donnant aucune chance de survie aux criminels sans foi ni objectif de la secte Boko Haram. Débusqués dans leur cachot des îles, ils subissent à chaque instant d'immenses pertes. Par l'attaque des Barkaram le 27 octobre 2024, les Boko Haram se sont invités à la mort spirituelle, physique et idéologique. Pour traquer cette nébuleuse qui se noie dans la population en prenant son visage et parfois vivant avec elle, il faut mener de pair un travail de conscientisation et un combat sans répit pour éradiquer la souche et les fruits de ce mal qui n'a fait que trop durer. La guerre pour l'éradication des Boko Haram nécessite plus que jamais une mutualisation des volontés, des moyens et d'actions afin que dans aucun des pays affectés par les opérations criminelles de ces illuminés, il n'y ait pas de proportion des terres qui puissent leur servir des bases arrières. Pendant que le Tchad est entré en action, tous les pays où se recrutent les membres de la secte Boko Haram doivent eux aussi ériger des boucliers à travers leurs forces de défense et sécurité pour que les criminels ne trouvent point d'endroit pour se réfugier ni s'effondrer dans la population. Sinon, le sacrifice du Tchad n'aura pas définitivement éradiqué Boko Haram de notre espace commun. Dès qu'on a appris l'attaque du Boko Haram, on est sorti un communiqué de presse pour condamner et présenter nos condoléances et apporter nos soutiens donc à notre armée. Ce qui se passe, c'est déplorable. Et ça, c'est l'attaque de Boko Haram, signifie l'attaque directe au peuple tchadien. Nous considérons le peuple tchadien attaqué. Raison pour laquelle, en tant que parti politique, on a appelé le peuple tchadien de rester debout. Donc, de rester debout et être solidaire autour de notre armée. Et tout ce que nous appelons en tant que parti politique au peuple tchadien de rester soudés et unis pour appuyer directement et indirectement. Ça veut dire directement avec nourriture ou indirectement, c'est à travers la prière, donc la force de défense et de sécurité. Et c'est le moment de rester unis. Parce que ça, c'est une question nationale. Personne n'a le droit de s'amuser avec ça. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre nation. Je suis touché dans mon âme, comme tout Tchadien. Donc je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Ils sont tombés pour la patrie. Ils sont tombés pour sécuriser nos frontières. Ils étaient en mission d'État. Et comme tels, ils méritent tous les honneurs de la République. Et puis je vais clôturer en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Je présente mes sincères condoléances aux familles endeuillées par cette nébuleuse secte et qui n'a ni loi et ni foi. Mes condoléances vont également au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a, en tant que vrai soldat, toujours été au service de la nation. C'est vraiment douloureux
Nous sommes aujourd'hui avec un pincement au cœur qu'on a suivi les images, parce que dans ces moments, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de querelle ou de divergence entre les frères. C'est le moment de l'unité nationale. Et donc il s'agit des vies des Tchadiens, et nous devrons agir en tant que responsables politiques dans l'intérêt supérieur de la nation. Et l'intérêt supérieur de la nation, c'est de soutenir le président de la République pour contrecarrer cette menace, protéger les Tchadiens et aussi infliger, j'ai dit bien infliger, une perte ou anéantir carrément cette nobileuse secte. Notre pensée va d'abord vers les victimes et les familles des victimes de cette barbarie qui, depuis 2015, continue de façon sporadique d'aller et de revenir. Et ça, nous sommes en tant que parti solidaires, mais totalement solidaires et de cette tragédie avec la famille. On va dire apporter notre soutien en tant que formation politique, mais totalement aux actions. Question de la sécurité du territoire doit être une priorité pas seulement militaire, mais aussi ce que nous appelons civilo-militaire. Boko Haram, c'est un phénomène. Il y a des éléments probablement qui alimentent les actions de Boko Haram, et nous devons aussi ne pas négliger ce côté qui alimente les éléments de Boko Haram. Et ce côté, c'est souvent des questions liées au développement sur lesquelles l'État doit travailler pour permettre à ce qu'on coupe l'herbe sur le pied de Boko Haram. Bon, nous avons appris avec tristesse ce qui s'est passé avec nos armées tchadiennes vers le lac Tchad. Et c'était vraiment douloureux pour la population tchadienne. Et tout ce que je demande à la population, c'est de prendre patience et soutenir nos armées. Et pour ce que le président a fait, je félicite cet acte parce qu'il est toujours debout à côté des forces de sécurité. Et je demande à l'État de renforcer nos États, mais il faut que nos armées tchadiennes soient toujours veillées aussi. Dans cette période très douloureuse, je suis vraiment bouleversé par cette nouvelle qui a attristé mon pays et l'ensemble du peuple tchadien. Nous sommes toujours à côté de nos soldats qui veillent nuit et jour pour assurer nos sécurités. Et donc je rends mes condoléances à l'ensemble du peuple tchadien pour que ces actes-là ne se reproduisent plus encore. Et je salue aussi l'initiative du gouvernement relative à l'opération Askenit. Je pense que ces derniers temps, le constat a été fait que même nos soldats, nos bases militaires font l'objet de menaces terroristes. 16 Toyota 9, c'est le total du don réceptionné par le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration ce vendredi 1er novembre 2024. Œuvre du gouvernement japonais, ces véhicules témoignent de l'excellente relation entre les deux pays, comme le souligne la ministre déléguée auprès du ministère des Finances, Fatime Haram Assil. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et du Premier ministre chef du gouvernement, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance au gouvernement japonais pour ce geste louable qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Direction générale de la police nationale afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Ce don incarne l'amitié solide et la coopération durable entre la République du Tchad et le Japon. Je souhaite également témoigner ma gratitude envers le gouvernement japonais pour ce soutien qui contribue non seulement à moderniser les équipements de la police nationale, mais aussi à promouvoir la paix et la sécurité intérieure.
Pour le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, ces véhicules permettront aux forces de défense et de sécurité de répondre efficacement aux défis sécuritaires et garantir la sécurité des biens et des personnes. Ahmad Assil Akabash a rassuré les donateurs que ces véhicules seront utilisés à bon escient. Après la réception des clés par le directeur général de la police nationale, une séance de démonstration a été effectuée par le ministre de la Sécurité publique, témoignant du bon état des véhicules sous les applaudissements du public. Un geste qui arrive à pic au moment où le Tchad mène une lutte farouche contre les terroristes de la secte Boko Haram. Comme vous le savez, le délai accordé aux partis politiques et regroupements des partis politiques pour le dépôt des dossiers de candidature devait prendre fin depuis le 28 octobre 2024, selon le chronogramme initial. Mais tenant compte du climat qui règne au sein de la classe politique, l'Ange s'est obligé de reporter la date de dépôt de candidature au 1er novembre 2024, puis, à la demande de la majorité des partis politiques regroupés au sein du cadre de concertation des partis politiques, CNCP, l'Ange vient d'accorder une nouvelle prorogation qui court jusqu'au dimanche 3 novembre 2024. Les prorogations accordées à 2 reprises par l'Ange n'affectent pas la mise en œuvre de son chronogramme. Il s'agit juste d'un glissement technique à l'intérieur du chronogramme qui ne remet pas en cause la date des scrutins fixée au 29 décembre 2024. Ici, au cimetière de Toukra, dans le 9e arrondissement, au sud de la ville de N'Djamena, c'est un balai incessant de personnes qui vont et viennent. Depuis quelques jours, c'est une ruée dans cet espace de sépulture où reposent des proches pour l'éternité. Des mouvements de va-et-vient soulevant des poussières rendant ce cimetière comme un marché dans un désert. La visite de ces lieux tend à devenir un rituel auquel se livrent chaque année les proches des morts. Certains y viennent pour garder un lien fort avec l'esprit de ses proches enterrés dans ce cimetière, tandis que d'autres estiment manifester toujours un lien ou une communion avec ses proches, à qui ils rendent hommage à travers l'esprit. Pelle, râteau, balai, l'eau, pioche, des cris de youyou, des chants de joie, l'ambiance contraste avec ce lieu où les parents viennent dans le silence se recueillir. Avec vivacité, hommes et femmes travaillent, balaient, astiquent les tombes pour les débarrasser des herbes et autres encombrements. Ce jour est l'occasion pour les chrétiens de célébrer la vie de ceux qui ont été des vivants et lumineux témoins du Christ. Cette fête n'est pas seulement un moment de célébration, mais aussi de prière, en particulier pour les défunts. Les chrétiens croient que ces saints, par leur vie exemplaire, ont atteint la sainteté, c'est-à-dire qu'ils ont vécu de manière parfaitement conforme à l'enseignement de Jésus. Quelques personnes interrogées donnent leurs impressions. J'ai perdu presque 6 bonhommes, plus 2 filles. Ça me choque, donc aujourd'hui c'est la fête des saints. Je suis venu pour faire la prière de tous les saints et je demande à toute la famille, surtout la communauté tchadienne, de prier. Et recueillir auprès des morts. Comme disait un grand chercheur, les morts ne sont pas morts, ils sont dans les rochers, ils sont un peu partout. Donc notre culture africaine est un peu partout dans le monde, pratiquement au Tchad, suite à ce que, en cette journée, il faut quand même penser aux morts. Penser aux morts, bon, je sais pertinemment qu'ils sont à côté de Dieu. Et je suis très fier, bon, c'est un truc qu'on ne peut pas oublier, mais je pense toujours à eux. Moi-même, un jour, peut-être, je serai à leur côté aussi. Wang Ang Justin, évangéliste, explique l'origine de la fête de tout ça. Il y avait au début des personnes qui servaient le Seigneur, des personnes qui étaient quelque part en train de servir le Seigneur, c'était à l'Antiquité, où plus de personnes, on les avait interdit de servir le Seigneur. Arrivé à un temps, ils se sont fermés sous le sous-sol pour vouloir servir Dieu. Et arrivé à un temps, on a déclenché alors une guerre contre les chrétiens. Et il avait dit, il y avait des saints, des personnes qui n'ont jamais lâché de servir le Seigneur, étaient sous la dalle, je dirais sous-sol. Et beaucoup ont trouvé des morts là-bas.
c'est un par un qui sont eu à mourir. Et là, au fur et à mesure, on écrivait leur nom sur le pierre. Un jour, lorsque la guerre a fini, c'est à partir de là où les chercheurs, les journalistes comme vous ont commencé à chercher qu'est-ce qui s'est passé. Pour faire des rapports des morts et tout le reste, on a trouvé qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient morts. Mais en étant saints, ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent plus servir le Seigneur. C'est là où les gens ont eu qu'il y a des saints qui sont morts dans le nom du Seigneur et ils n'ont jamais douté de vouloir servir le Seigneur dans la droiture. La visite au cimetière lors de la Toussaint est donc un acte symbolique fort qui permet d'exprimer son attachement à ses proches disparus et perpétuer leur mémoire. Pour beaucoup, c'est un moment de recueillement et de souvenir, une manière de rester en lien avec leurs proches disparus. On observe aussi la même atmosphère au cimetière de Farsha, qui n'est pas aussi large que celui de Toukra. À travers la louange et l'adoration, des fidèles chrétiens provenant des divers horizons se sont rassemblés pour écouter la bonne nouvelle du Fils, Jésus-Christ. Cependant, cette célébration spirituelle coexiste avec une réalité troublante d'inégalité qui se dévoile sous les yeux impuissants, amplifiée par les réseaux sociaux. Dans ces espaces virtuels, le contraste est frappant. Les domestiques issus des milieux marginalisés sont souvent exposés à l'abus et à l'exploitation, tandis que d'autres prospèrent sans scrupules selon les organisateurs. D'après le directeur général de l'entreprise Comble Branche d'évangélisation, Guillaume Kassingar, la souffrance des talents se manifeste dans les lieux publics et les marchés où la délinquance et la violence règnent en maître absolu. Face à cette situation alarmante, le gouvernement semble absent. Le Seigneur interpelle ses serviteurs, qui choisissent souvent de fermer les yeux et de garder le silence par peur de la persécution. Ironiquement, ceux qui devraient défendre la vérité s'en prennent plutôt à ceux qui, guidés par l'Esprit de Dieu, osent s'exprimer. Parmi ces défis, il cite les obstacles à la magistrature, la lutte au sein des partis politiques, les tensions au sein de loges et le conflit au sein des institutions religieuses. Il est temps que les élites prennent conscience de cette réalité. Cette rencontre vise à sensibiliser et à appeler à l'action, car la foi et la justice sociale doivent aller de pair pour bâtir un avenir meilleur pour tous.